Bonjour à tous, retour sur notre moteur AV10. On reparle vite fait du projet. On veut un moteur fiable, performant dans le sens où on veut du couple, fiable aussi dans le sens où on veut le moins d'entretien possible. Donc voilà, ça c'est dit. Cette vidéo, elle est consacrée à qui? Eh ben, si tu maîtrises le montage d'un moteur dans les règles de l'art, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu vas rien apprendre. J'ai pas la prétention non plus d'être un ingénieur, de vouloir t'en apprendre si tu as déjà des compétences. Simplement, c'est juste pour certaines personnes qui auraient pas les notions. Et bon, je vois souvent, soit des rencontres ou alors sur les réseaux sociaux, des gens qui montent des pièces et qui cassent. Donc l'objectif, c'est de leur mettre le pied à l'étrier. Donc je vais revenir sur des points essentiels. On est obligé de passer par le b.a.-ba. C'est pour ça que je te dis que si tu as déjà les notions, tu vas peut-être t'ennuyer. Mais après, à toi de voir si c'est intéressant pour toi ou pas. Donc c'est parti, on va commencer par une partie théorique. Ouais, je sais, c'est le plus chiant, ouais. On revient rapidement sur le fonctionnement du moteur 2 temps, admission par carter et clapet. Donc, le carburateur qui se charge de nous créer un mélange gazeux, air-essence. On passe par les clapets, on arrive dans les carters moteurs, le bas moteur. Le mélange est aspiré à quel moment? Eh ben, au moment où le piston remonte et est en compression. Qu'est-ce qui se passe dans le bas moteur? Il se crée une dépression, puisqu'on augmente notre volume dans le bas moteur, il se crée une dépression, donc notre mélange gazeux rentre dans le carter moteur. Une fois l'explosion effectuée en haut du cycle précédent, le piston redescend, il crée une pression dans le carter moteur, ce qui referme nos clapets. On précomprime notre mélange gazeux jusqu'au moment où notre lumière d'admission vient s'entrouvrir. À ce moment-là, la précompression passe par les transferts au-dessus de notre piston et ensuite comprimée une fois les lumières fermées. Enfin, ça c'est la théorie. Voilà. Donc là, je t'ai expliqué un cycle du moteur de temps. Donc je te montre ça, si tu maîtrises pas. Donc quand tu repasses du bas moteur au haut moteur, tu repasses par les transferts. Et c'est ce qui débouche sur les lumières. Voilà. On verra par la suite les hauteurs, ce que ça influe sur le comportement du moteur et tout. Alors, les clapets, si tu es vraiment un novice, voilà. Là, c'est des lamelles, je crois que c'est la fibre de verre, ça. Donc tu vois, d'un côté, tu rentres. Tac, quand ça aspire, les clapets s'écartent. Une fois que tu as une précompression dans le bas moteur, tac. C'est étanche, ça peut plus ressortir, théoriquement. Donc le rapport volumétrique, moi je l'exprime ainsi, c'est le rapport entre le volume qui réside au-dessus du piston lorsqu'il est au point mort bas, donc tout ce volume-là, et le volume qui réside au-dessus du piston quand il est au point mort haut. Donc le volume de chambre, on va dire ça, voilà, le volume de chambre, pour pas t'embrouiller. Comment il se calcule? Eh ben, on calcule notre cylindrée. Donc là, on est sur un monocylindre. Donc c'est notre cylindrée. Sinon, on aurait dit la cylindrée unitaire sur un multicylindre, si je peux dire. Donc notre cylindrée plus notre volume de chambre. Comme ça, on aura tout notre volume qui est au-dessus du piston au point mort bas. Divisé par notre volume de chambre. Donc le volume qui réside au-dessus du piston lorsqu'il est au point mort haut. Un petit exemple. Admettons qu'on a une cylindrée de 90 cm3. On a un volume de chambre de 10 cm3. On va faire cette opération, 90 cm3 plus 10 cm3 divisé par notre volume de chambre, 10 cm3, on aura un rapport volumétrique de 10. Bon, on reviendra là-dessus plus tard. Si t'as pas compris, tu fais retour rapide et tu réécoutes ça le plus de fois possible, le temps qu'il te faut pour que tu comprennes, quoi. Je peux pas t'expliquer plus simplement. Enfin, à mon sens, quoi. Les diagrammes. Les diagrammes s'expriment en degrés. Les diagrammes, c'est la rotation de notre vilebrequin, donc le mouvement exprimé en degrés de notre rotation de vilebrequin, pendant lequel nos lumières d'échappement ou d'admission, selon si on regarde les diagrammes d'admission ou d'échappement, vont être entrouverts. Bon, je t'explique physiquement sur un moteur. Tu vois, là, tu vois la lumière d'échappement. Eh ben, on va venir monter notre piston à ras de la lumière d'échappement. Ça, on verra après comment on met à ras. Et après, tu vas mesurer sur ton vilebrequin la valeur angulaire pendant laquelle ton piston va laisser entrouverte la lumière.
Donc là, tu vois qu'on redescend au point mort bas et on remonte en ras de notre lumière. À ce moment-là, on va mesurer la valeur angulaire de notre vilebrequin pendant laquelle notre lumière reste entrouverte. On verra plus tard que ces diagrammes influent énormément, c'est même la valeur mètre qui détermine on va dire la plage de fonctionnement du moteur. Si tu as un moteur coupleux, un moteur pointu qui va prendre les tours, c'est ces diagrammes-là surtout, on va dire, c'est le plus gros paramètre qui influe sur le caractère du moteur. Le jeu à la coupe. Le jeu à la coupe concerne le segment. Le jeu à la coupe, je t'ai fait un beau dessin, là, t'as vu, c'est beau. Hein. On dirait un cylindre de... comment que c'est Piaggio, là. Les petites Piaggio, là. Ciao. On en reparlera des Italiens, là. L'artisan de la qualité. On va en reparler, tu vas voir, ça va être d'enfer. Bref. Bruno, ce sera pour toi. Ne quitte pas, on va parler de mal aussi. Bon, bref. Petite parenthèse. Donc, notre cylindre, notre segment, le jeu à la coupe, c'est quoi? C'est le jeu qui va résider entre nos becs de segment lorsqu'ils seront insérés dans le cylindre. Donc, la distance entre nos deux becs là, tu vois. Le cylindre, je sais pas si tu arrives à voir là, on va venir mesurer ça avec un jeu de cale. Pourquoi on laisse un jeu à la coupe? On va laisser un jeu pour que, une fois que ça chauffe et que ça se dilate, ça ne vienne surtout pas se rentrer en contact. Une fois que ça rentre en contact, qu'est-ce qui va se passer? Ça va continuer à se dilater. Ça va chercher, le segment va chercher à prendre de la place. Il va s'écarter dans le cylindre. Vous allez serrer. Donc le squish c'est quoi? Bah, c'est un dispositif, si on peut dire, intégré à la culasse et au piston, hein, qui sert à concentrer la combustion dans la chambre de combustion pour mieux la maîtriser. Voilà. Je te montre un piston. La calotte, tu vois, elle est forcément bombée ou elle a un angle. On vient créer une zone de squish sur la culasse qui aura un angle un petit peu supérieur à la calotte du piston pour concentrer le mélange air gazeux vers la chambre de combustion et mieux maîtriser celle-ci. Voilà. Si on mettait une culasse d'origine sur notre moteur AV10 en 72, là, voilà ce que ça donnerait. C'est-à-dire que on emprisonnerait du mélange air-essence dans un endroit et la combustion serait mal maîtrisée. Je te montre aussi hein, un piston 4 temps. Tu vois que même sur les 4 temps, on a des dispositifs ainsi quoi. On cherche à concentrer notre combustion. Tu vois là, elle est excentrée par rapport au piston. Bah là, ils ont créé un dispositif qui va arriver au niveau de notre culasse pour bien concentrer notre mélange air gazeux dans notre chambre de combustion. Alors, qu'est-ce qui détermine la valeur de ce squish, donc cette épaisseur là? Eh ben, ça va être tout ce qui est jeu mécanique, hein, en partant du vilebrequin, les roulements, la bielle, tout ce qui est roulement, tout ce qui est roulement de cage à aiguille, donc tête de bielle, pied de bielle, l'allongement aussi, l'allongement de la bielle par l'inertie parfois du piston, la dilatation des métaux de tous ces éléments. Donc on va laisser une épaisseur minimum pour que jamais le piston ne rencontre la culasse. Voilà. On verra plus tard, sur place, sur le moteur, comment on mesure ce squish. C'est bon, ça fume là? On en a fini avec la théorie pure. Hein. Tu te prends une petite verveine, un efferalgan, si vraiment ça tape. Et puis là, on va relâcher la pression. On va chez David lui emmener la culasse qui nous fasse notre belle zone de squish. Allez, c'est parti! Nous voilà chez David, en mode furtif. Il est chaud comme la braise, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il me dit « Tu me l'emmènes quand la culasse gros ?» Alors là on est juste devant chez lui, là j'arrive en mode furtif. On va essayer de le surprendre. Si j'arrive à descendre la bagnole.
Il y a de la lumière dans sa grotte. Bon, nous voilà dans la grotte du David, là. Muten Roshisama. Hein, c'est bien ça. C'est ça. Voilà. Donc lui, il bricole de tout. De la mob, de la 125, du 4 temps, ce que tu veux. Il va ouvrir sa petite structure bientôt, là, officiellement. En attendant, tu peux lui demander des services, tu peux le payer, je sais pas, tu peux le payer En saucisson sec. Voilà, en bidon de 747, en paquet de nouilles, en côte de porc, comme tu veux. La bouffe, la Bon, viande. Il m'a pas attendu, le saligo. Il a fait hier, il me dit je veux la culasse, bien régler ça sur le tour. Il m'a pas attendu, il l'a fait sans moi. Bon, c'est pas grave. Hein. Il nous a fait un truc aux petits oignons, comme d'habitude. Voilà, il nous a fait une belle bande de squish là. J'ai amené un piston tout neuf. Voilà. Donc il nous a fait ça avec son matos. Tu vois, il est en plein boulot là. Là, il y a une machine en attente là. C'est la machine du Dimi. Il se reconnaîtra. Plus tard, on te présentera sa bête. Comment tu dis? Ça contient du seigneur. Ouais, ça crache le venin, c'est ça? Ça envoie le venin. Voilà. Bientôt, on fera une présentation complète, t'auras la config et tout, enfin voilà quoi. Donc le vilebrequin, c'est pas parce qu'il est neuf qu'on va pas le contrôler. Il peut très bien être défectueux ou être tombé lors du transport ou en le manipulant. Donc on va contrôler sa concentricité. C'est-à-dire que les masses soient bien alignées une par rapport à l'autre et que il tourne bien rond, quoi. Donc là on fait tourner et on regarde si la soie tourne rond. Et là tu vois, on n'a même pas un centième de... On n'a même pas un centième. Bon, je coupe, je remets sur l'autre côté et on regarde ce qu'il en est. Bon, à ce moment-là, j'ai envie de te dire, si ça tourne pas rond, on a un problème. Étant donné que l'autre côté, on n'a pas un centième, si là on venait avoir un problème, c'est carrément la soie qui est tordue, quoi. Donc là, tu pries pour que ce soit nickel. Voilà, donc là, tu vois, on a un centième. C'est top. Bon, allez, on sait que le vélo est bon, on peut le monter. On contrôle les carters, les roulements. Là, je vais contrôler le jeu, ou le serrage plutôt, entre le vélo, les roulements, les carters. Ouais, c'est 0,2. Le roulement, il fait 15,97. Donc là, j'ai 5 centièmes de serrage. Donc pour moi, c'est bon. Côte extérieure. 42,03. 41,95. Donc c'est good. Tu vois, malgré un nettoyage, ça reste oxydé et tout. Donc le pote, il est assez maniaque. Je vais aller sabler ça et mettre un petit coup d'après anti-rouille dessus. Donc là, mes plans de joint sont propres.
Moi j'aime bien friser les trous de graissage qui vont au roulement comme ça. Ah, ça améliore le graissage du roulement. Là j'avais un petit souci. Faut bien regarder ces plans de joint. Notamment qu'il n'y ait pas de décrochement là. Là j'avais un petit décrochement sur l'admission. Là ce que tu fais, une cale de bois, tu cloues du papier de verre et tu viens bien à plat. Ou au mieux tu prends ton carter et tu fais des 8 pour bien faire un plan de joint correct. Parce que soit tu vas acheter de la pièce d'occasion et là t'es pas à l'abri que les deux demi-carters soient pas appairés. Ou même de la pièce neuve, j'en ai jamais trop commandé en carter, mais il se peut que ce soit pas terrible quoi. Et puis là on va chauffer nos carters. Enfin avant ça je vais dégraisser mes roulements. Je t'explique pourquoi. Comme ça mes roulements seront exempts de graisse et même d'huile quand je monterai mon vilebrequin. Et je pourrai voir qu'il tourne vraiment librement. Et après, je viendrai remettre de l'huile dans les roulements. Voilà, nos roulements sont dégraissés. Pourquoi ils mettent de la graisse dessus? Bah parce que s'il y en a qui montent les roulements comme ça, au moins il y a de la lubrification, entre guillemets, si je peux dire, le temps que le moteur se graisse de par lui-même. Mais moi, j'aime pas. J'ai déjà démonté des moteurs avec des roulements où la graisse n'a pas été enlevée. Tu te retrouves avec un dépôt là qui a brûlé, un dépôt de graisse. Enfin, moi, j'aime pas quoi. Bon allez, je te fais un petit time-lapse, on va chauffer les carters, rentrer les roulements, tu vas voir que ça va tout seul, rentrer le vélo, après on le centrera, enfin bref, on monte les carters. Alors moi j'ai pris l'habitude là-dessus, je rentre déjà mes roulements, donc tu fais gaffe, t'as un épaulement. L'épaulement il va côté vélo, tu vois que le vélo, ça correspond à l'épaulement. Chauffe un petit peu ton roulement, enkile de chaque côté de ton vélo, laisse bien refroidir, parce que si ton roulement est encore chaud et que tu chauffes ton carter, les deux pièces seront dilatées, tu n'arriveras pas à les rentrer. Donc laisse bien refroidir ton vélo avec tes roulements, et ensuite tu viendras tranquillement chauffer ton premier carter, enquiller ton vélo comme on vient de faire. Là nous, tu vois, on a laissé refroidir un peu le premier carter, on va poser notre joint huilé, on va remettre un petit coup. Dans l'idéal, si tu peux tremper ça entre deux, tu sais, genre une pochette plastique, tu mets un peu d'huile dedans, tu laisses ton joint bien s'imbiber une nuit, ça lui fera pas de mal. Bon, si tu fais ça à la dernière minute, ça va le faire aussi, tu vois, je vais remettre une couche là. On va mettre ça en place, chauffer le deuxième carter et puis on va le refermer. Il veut pas rentrer complet, tu vois. Tu forces pas, tu tapes pas. Je vais lui remettre un petit coup de chaud, il va peut-être bien vouloir y aller. Ça sert à rien de le martyriser le truc. Hein. Tout ce que tu risques, c'est de rapprocher les masses du vélo, de faire vraiment du mauvais boulot. Donc, voilà. Ça y est, il a dit oui. Là, j'ai préparé 3 vis. Je vais mettre 3 vis et puis on va centrer le vélo. Tu vois, j'ai fait une connerie, le joint est pas bien là. On va refaire ça puis on te reprend après. Le conseil, c'est de mettre ces 3 vis là, tu vois. On est à peu près à 120 degrés. En plus, ça te permet de te maintenir le joint là. Parce qu'une fois découpé, lui, il est tout seul. Là. Tu t'excites pas, hein, tu mets pas tout de suite tes platines, machin. Comme ça, t'équites de t'embrouiller. En plus, là, on a huilé le joint. Donc, on va centrer notre vélo. Après, on renlève nos vis délicatement et on remet toutes les bonnes vis à la bonne place. Mais là, on fait ça pour bien centrer le vélo. Donc là, tu vois, j'ai rien touché. Là, ça tourne déjà librement. Hein. Ça doit tourner comme ça. En aucun cas, tu dois forcer sur le carter avec un marteau ou quoi que ce soit. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour le centrer? Tu vois? Enfin non, toi, tu vois peut-être pas. D'ailleurs, moi non plus. Allez, moi, je dirais qu'il demande à repartir là-bas. Bon, bah c'est ça. Tu prends une douille de 10. Un marteau, un maillet, est-ce que tu veux y aller franchement? Et voilà, c'est la technique à emprunter pour faire trimballer ton vélo de gauche à droite, si tu as besoin. Bon, tu vois, je lui ai sablé ses pièces. Un petit coup de traitement anti-rouille.
Un petit coup de vernis satiné, comme ça c'est propre. Les joints spi, moi je mets du Vuitton. J'aime bien mettre ça, tu vois. C'est joints classiques, à boire et à manger. Alors, moi j'aime pas trop. Après, je suis déjà tombé sur des joints qui serraient pas dans le carter. Quand je mets ça, ça m'arrive de mettre ça. Je mets, comment t'appelles ça? Du tube étanche là, sur l'extérieur. J'ai oublié de te dire, si t'as un carter, enfin moi je fais comme ça, si t'as un carter où les joints spi, tu les rentres par l'intérieur. Moi je fraise un petit coup avec un Dremel de manière à pouvoir les placer depuis l'extérieur. Comme ça tu peux chauffer tes carters sans te poser de questions, quoi. Donc je te dis, si je viens monter ça comme joint spi, ce qui peut arriver, un petit coup d'huile à l'intérieur, un petit coup de tube étanche sur l'extérieur là du joint. Comme ça, t'es sûr d'avoir une étanchéité, tu vois, entre la bague et le carter. Moi, je préfère du Vuitton. C'est un matériau qui reste plus souple, qui te freine moins le vilebrequin. Et en plus, tu vois, tu as une épaisseur sur l'extérieur. Donc, l'étanchéité à l'extérieur contre le carter, elle est garantie, quoi. Bon, je vais mettre ça en place. Donc, je te fais une petite vidéo pour les joints spi. C'est quand même assez délicat là-dessus. Je te montre ça tout de suite. Pour passer la rainure, tu sais, où il y a le clip de l'embrayage, là, d'un côté, et éventuellement la clavette de l'autre, sans abîmer le joint spi, moi je mets un scotch, toi, type Chatterton, comme ça, que je mets en... Comment tu peux dire? Je le mets de manière hélicoïdale. Comme ça va me permettre de rentrer mon joint spi, tu vois, en le tournant. Tu vas comprendre. Je fais ça tout de suite en direct live, tu vas capter. Donc je prends mon joint spi, un petit coup d'huile à l'intérieur, sur la lèvre, et tu vois, je vais venir le forcer depuis le bas là, pour qu'il passe la première épaisseur de Chatterton. Tac, là la lèvre est passée, tu vois, je tourne. Et hop, je passe ma gorge sans l'endommager. Ce que tu peux faire pour être sûr, avant de démonter là, tu peux mesurer ton dépassement du joint spi d'origine, si tu vois que c'est monté proprement. Après, tu rentres ça comme tu veux, tu peux aussi bien te couper un petit tube, tu vois, d'une longueur, tu t'arrêtes à mi-filetage, et puis avec ton écrou, tu vas venir l'approcher tranquillement. Là, moi, je vais tapoter tout doucement, tu vois, et je vais le rentrer à fleur. Le truc, c'est de se mettre bien droit. S'il faut y aller en plusieurs fois, tu y vas en plusieurs fois. Tu regardes ce que ça donne, tout. En fait, il faut de la patience. Faut de la patience. Vaut mieux que tu prennes ton temps que de faire une boulette. Rentre-le quand même, parce qu'il arrive que le vario ou l'embrayage frotte contre le carter. Et ce serait dommage qu'ils viennent t'abîmer ton joint spi, quoi. Encore un petit poil, et puis ce sera bon. L'astuce du tube, ce qui est pratique, toi tu verras peut-être pas avec la caméra, mais ça te permet en appliquant le tube, de voir si t'es bien, tu vois, si ton tube est centré par rapport à ton bout de filetage au bout, là. T'es sûr que ton joint spi, il est bien parallèle au vilo, quoi. Voilà. Tu fais pareil pour l'autre côté, et c'est tout bon. Tu vois là, joint spi Vuitton, il freine presque pas le vilo, quoi. Moi j'aime bien travailler avec ça. Après je te dis pas que l'autre c'est mauvais. Je te dis juste que selon la provenance, j'ai eu des surprises. Moi. J'ai eu des joints spi qui ne serraient pas. Et comme l'extérieur c'est juste de la tôle, si jamais tu le rentres un petit peu de travers ou quoi, après tu peux jamais être sûr que autour du joint spi tu as une étanchéité. C'est pourquoi je préfère mettre ça. Voilà, je vais y remonter les petites pattes là et puis après on se retrouve. Bon, on va être obligé de se quitter là-dessus, tout simplement parce que ces deux pièces-là, tu vois, je monte ça en même temps sur les carters, en même temps que je serre les carters. Ces deux pièces-là, c'est de la V7, pas de la V10, ça monte pas. Donc je vais voir avec le pote et avec Nono, on va reprendre les bonnes pièces et puis bon, on verra ça la prochaine fois. Je voulais revenir sur le vélo, si tu veux réutiliser ton vélo d'occasion, pourquoi pas. Maintenant, pour ma part, Yelfin, je monte pas avec un cylindre comme ça. Après toi, tu fais ce que tu veux. Maintenant, prends bien ton jeu là.
tu mets ton as de piston, ta cage avec lui, ça on verra dans la prochaine vidéo, il faut pas que tu aies de jeu. En bas, si tu as un petit jeu comme ça, c'est pas gênant. Par contre, un jeu dans ce sens-là, c'est mort. Pareil, portée de roulement, tu prends tes cotes au pied à coulisses. Si tu te rends compte que tu as 0 jeu, déjà c'est mort. Maintenant, si t'as pas de pied à coulisses ou quoi, t'essayes de rentrer ton roulement, s'il rentre comme là, tu vois, là c'est râpé. C'est même pas la peine de monter ça, tu vas être embêté. Donc, la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va revenir sur les clapets mal aussi, là. On va faire le tour, et je vais te dire ce que j'en pense. On va parler du haut moteur, il y a du boulot. Donc, tout ce qu'on a vu en théorie en début de vidéo, on va le faire en pratique. Hein, diagramme, squish, jeu à la coupe, jeu piston cylindre, enfin tu vois il y a du taf quoi. Après selon le temps que ça nous prend on verra si on parle de la carburation, je t'ai pas parlé de l'échappement aussi. Je vais te dire sur quoi on est parti et pourquoi on a fait ce choix, je vais te dire aussi tous les à peu près le panel d'échappement que tu peux mettre sur une config comme ça. Et puis enfin voilà, il y aura du blabla sur tout ça. Je te souhaite une bonne semaine parce que si je suis fort, tu vois là c'est dimanche 14h, si je suis balèze. Enfin balèze, moi il me faut 4 heures pour monter une vidéo hein, à cette heure-ci. Donc si je suis balèze, j'arrive à te lâcher ça maximum demain matin de bonne heure. Si j'ai un peu de mal ou quoi, ce sera peut-être dans la semaine. En attendant, si j'arrive à te mettre ça de bonne heure, je te souhaite une bonne semaine. Et je te dis à la prochaine. Je suis en train de monter la vidéo là, je te retiens 2 secondes. Si tu veux contacter David pour tous travaux, hein, on va dire que ça va de la... La trottinette thermique, du moment que ça rentre dans le garage, à mon avis, il sera portant pour te le réparer. Lui, par contre, petite précision, il fait que de la prestation de service. Il ne te vendra pas de pièces. Il saura t'aiguiller, te dire ce qu'il lui faut pour bosser, ce qu'il te faudrait pour ta machine, mais il ne te vendra pas les pièces. Il fera que de la prestation de service, de la main d'œuvre, quoi. Donc je vais te mettre son Facebook, j'ai eu son accord, je te mets son Facebook dans la description de la vidéo et puis si tu as besoin, t'hésites pas à le contacter. Allez, ce coup-ci je te laisse, tu vois, il est dimanche 21h30, le truc est encore pas ficelé quoi. Allez, bonne nuit, bonne semaine et à la prochaine.